Les 9 profils énéagrammes. Voilà, pour mieux comprendre les 9 profils énéagrammes, il peut être intéressant de mettre l'accent sur ce que l'on peut appeler la fixation mentale. Donc il y a effectivement un monstre à plusieurs têtes, quelque chose qui tourne en rond, sans mauvais jeu de mots. Et donc quand vous étudiez l'énéagramme, quand vous voulez travailler à décortiquer un petit peu ce mental et les dynamiques souffrantes du mental, et bien naturellement vous allez retomber sur certains piliers qui s'auto-nourrissent. Et donc je mets l'accent sur le programme en ligne, vous allez retrouver ce qui va être évoqué ici, enfin, la petite formation. Et donc voilà, pour moi l'énéagramme devrait être un droit de naissance, donc oui il y a un programme, vous pouvez le retrouver si vous le souhaitez, mais je vais continuer de partager du contenu gratuit, parce que tout simplement pour moi l'énéagramme devrait être un droit de naissance. Effectivement, plus vous allez approfondir vos connaissances et plus ça semble limpide, évident à un moment donné. Donc la fixation mentale eh bien, peut nous aider à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre nos enfants, à mieux comprendre la différence, tout simplement. Alors, la fixation mentale, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est une distorsion cognitive. On pourrait dire que c'est un schéma de pensée relativement inconsciente qui structure une idée de fond. Et cette idée de fond eh bien, sous-tend naturellement la personnalité énéagramme, qui est structurée sur la peur fondamentale. Donc on pourrait dire qu'il y a un petit peu un cercle infernal dans lequel chaque profil est un peu enfermé, et on pourrait présenter ce cercle infernal comme étant représenté par l'attention première, la compulsion énéagramme, la tendance passionnelle qui est un état interne, et cet état interne va structurer, on va dire, une fixation mentale. Et donc on va regarder les 9 fixations mentales. Alors, on n'est pas un numéro, je ne représente pas l'énéagramme dans cette vidéo. C'est vraiment à la disposition de tous. L'énéagramme, c'est un outil qui est démocratique, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, eh bien, fait que tout le monde, pour peu qu'on s'intéresse un peu à soi, peut approfondir ses connaissances énéagrammes. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire particulier. Et donc, bien sûr, à un moment donné, il faut pouvoir se reposer sur des notions stables. C'est aussi pour ça que j'ai proposé ce programme. Mais finalement, voilà, chacun avance à son rythme et on peut tout à fait avancer sans avoir de programme en particulier, de bouquins en particulier, même s'il faut connaître les structures, enfin ce qui structure chaque personnalité. Allez, alors commençons. Alors, quelque chose qui structure nos comportements, on l'évoquait tout de suite à l'instant, c'est la fixation mentale. Donc on va citer comme ça, spontanément, les 9 fixations mentales. On ne va pas forcément faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder comment ça veut se présenter là. Et puis on va à chaque fois donner un exemple de qu'est-ce que ça peut créer finalement cette fixation mentale. Et donc ça peut expliquer peut-être certaines choses que vous vivez, soit en couple, soit avec vos enfants, soit au travail. Voilà. Alors commençons eh bien, par exemple avec la fixation mentale 5. Donc le 5 c'est le penseur et sa fixation mentale c'est le détachement. C'est-à-dire que le 5 est fasciné, on va dire, par l'idée de devenir intouchable, protégé, d'avoir assez de ressources. Le 5 a souvent la sensation que l'énergie est limitée à niveau corporel et donc il faut protéger cette énergie. Et donc il a peur, sa peur fondamentale c'est la peur de ne pas avoir assez de ressources pour faire face aux exigences du monde. Alors soit effectivement faire face aux attentes cognitives, intellectuelles du monde ou aux besoins émotionnels. Et parfois, il va reconnaître qu'il ne s'investit pas. Voilà. Donc, il va peut-être, en vieillissant, culpabiliser à l'idée qu'il ne s'investit pas. Et pourtant, c'est un jeu de la conscience. Voilà, tout simplement. C'est pas personnel. C'est-à-dire, parfois, quand on culpabilise, quand on commence à bien étudier l'énéagramme, à se retrouver en se disant « c'est pas possible », c'est moi ça. Non, c'est pas moi, c'est une manière de fonctionner. Voilà. Et donc, c'est un des apports majeurs de l'énéagramme, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'on devient malheureusement extrêmement prévisible sous stress. Et donc l'énéagramme est une invitation à se libérer justement, notamment, de la tendance passionnelle. Et si vous vous libérez de la tendance passionnelle, qui est un état interne, une émotion, donc
Et cette émotion, encore une fois, c'est pas un étiquetage mental, c'est quelque chose qui est ressenti dans le corps, c'est organique, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. Si effectivement c'est libéré, eh bien ça va à terme appauvrir la fixation mentale. Et plus on va appauvrir la fixation mentale, et plus on va pouvoir s'unir aux autres, voilà, et vivre de manière harmonieuse, parce que rappelons-le, l'énéagramme commence en point 9, mais on pourrait dire aussi qu'il se termine en point 9. Donc le point 5, le détachement. Et donc si par exemple votre enfant est 5, et que par exemple il est en sous-type social par-dessus le marché, vous ne le voyez pas. C'est possible qu'il se détache totalement de vous, et vous pourriez avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Alors que votre enfant ou votre adolescent ne fait que vivre sa fixation mentale. Et tous les êtres vont vivre leur fixation mentale. Continuons avec par exemple le profil 2. Voilà. Donc le profil 2, c'est l'aidant. Voilà. Et donc on dit que sa fixation mentale, c'est l'idéalisation. C'est-à-dire qu'il rêve de se mettre en lien, de se rendre utile, naturellement. Et donc si par exemple votre mari par exemple est 2, et qu'effectivement il a idéalisé l'idée qu'il fallait qu'il aide ses collègues de travail, eh bien vous pouvez avoir tout à fait l'impression que vous n'êtes pas central dans sa vie. Parce qu'effectivement, il y a cette idée, cette fixation mentale autour du fait qu'il faut que j'aide mon collègue de travail parce qu'il ne va pas bien en fait. Et donc cette fixation mentale, naturellement, nous amène à vivre à niveau mental, c'est le cas de le dire, et de ne pas être présent et de ne pas vivre ce qu'il y a à vivre. Le réel, ou en tout cas ce qu'on peut appeler au début le moment présent. On peut continuer par exemple avec le profil 1 énéagramme. Donc on l'appelle parfois le perfectionniste, le réformateur. Et donc il y a une pensée obsessionnelle qui tourne autour d'un idéal. Voilà, il y a un idéal à atteindre, il y a quelque chose à défendre et à améliorer. Et donc par exemple, ça peut tourner autour du ménage, ça peut être une idée politique, ça peut tourner autour du corps, de la santé, du couple ou autre. Et donc effectivement, quand le 1 va vivre sa fixation mentale, eh bien vous pouvez avoir l'impression de ne pas comprendre son comportement. Par exemple, eh bien, c'est l'heure de partir en vacances, mais au lieu de partir en vacances, Erika décide brutalement de faire un peu de ménage chez elle. Parce qu'en fait, elle défend une telle idée de propreté, c'est tellement important pour elle la propreté, que le reste passe après. Et on pourrait dire, pour le dire ainsi, que la vie passe après la fixation mentale. Alors, continuons, par exemple, on pourrait parler de la fixation mentale 8. Alors le 8, vous savez, on l'appelle parfois le boss, on l'appelle aussi parfois le protecteur. C'est un être qui a réellement besoin d'avoir un impact fort sur son environnement. Enfin, en tout cas, il a décidé de prendre les choses en main. Il a peut-être senti un jour qu'il faisait partie des faibles et il s'est dit plus jamais. Comme il y a les forts et les faibles, moi je ne ferai plus jamais partie des faibles. Donc il y a un univers, il y a un territoire, et au sein de ce territoire, c'est moi le chef. Voilà. Et ça, c'est l'énergie 8. Et la fixation mentale 8, c'est qu'il est concentré sur ce qui est juste et injuste, et il désire, on pourrait dire, rétablir l'équité. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de force, parce qu'il y a la faiblesse. Voilà. Et que peut-être qu'il a souffert de cette faiblesse, et qu'il ne veut plus vivre cette faiblesse. Et donc, tout ce qui est au sein, on va dire, de tout ce qui est sous son contrôle, puisqu'il y a quand même une idée de contrôle et de domination chez le 8, c'est un risque en tout cas, c'est une possibilité, eh bien à un moment donné, il risque d'être fixé s'il se rend compte que dans ce qui est important pour lui, il y a eu une injustice ou quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas correct. Il va se battre. Il va littéralement se battre, et même si le combat est perdu d'avance, pour la beauté du geste, pour la beauté du combat, il va y aller. Parce qu'il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Effectivement, pendant qu'Erika défend tout simplement son enfant, ça ne s'est pas bien passé à l'école, elle veut
que justice soit rendue. Et elle va déployer une énergie folle. Et elle ne lâchera pas. Et ça peut durer des années, voire plus. Mais elle ne lâchera pas. Effectivement, cette cogitation mentale, cette fixation mentale, pendant que le 8 vit cette fixation, il n'est pas avec vous. Hein. Il est occupé mentalement. Et donc, on pourrait présenter la fixation mentale 8 comme ça. Le 9, tout simplement, la fixation mentale, c'est une tendance à la non-prise de décision. Parce qu'il y a cette idée un peu, qui est fausse bien sûr, mais voilà, le mental, il n'y a pas de réalité à niveau mental, sinon tout le monde verrait la même chose. Il a l'impression que prendre sa place, sa juste place, ça pourrait créer du conflit. Qui pourrait s'éloigner de sa paix, de ce qui est important pour lui. C'est sa peur fondamentale, être privé de sa paix, d'être éloigné de sa paix. Donc la fixation mentale, 9, c'est la non-prise de décision. Et le 9 a une forte tendance à ne pas prendre sa place. Voilà. C'est-à-dire à ne pas agir. Voilà. Et plus vous allez lui demander d'agir, et moins il va le faire. Alors, on pourrait ramener les énergies des ailes, par exemple, là, pour expliquer ça. Il y a une aile en 8, voilà, et donc le 8 n'en fait qu'à sa tête. Le 9, d'une certaine manière, à travers son aile en 8, n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Donc, il ne vous dira pas non, parce qu'il n'aime pas dire non, pas forcément, mais il ne vous dira pas oui non plus. Et puis, on pourrait ramener aussi l'énergie 1. Voilà, le 1, c'est le perfectionniste. Le mécanisme de défense premier, c'est la formation réactionnelle, donc il va faire l'inverse de ce qui est attendu. C'est le propre de la formation réactionnelle. On peut continuer avec le profil 7, par exemple. La fixation mentale, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à vivre dans le présent, il a besoin de prévoir plus tard. Donc il va organiser un voyage, et une fois qu'il est au bord de la mer, il pense à autre chose. Il est derrière son téléphone portable. Et ça, effectivement, quand on est avec un 7, on peut remarquer qu'il vit rarement le moment présent, qu'il peut juger un peu enfermant. Donc on ne choisit pas son profil énéagramme et on ne choisit pas sa fixation mentale. Donc reconnaître aussi la différence et peut-être l'accepter. Donc la fixation mentale 7, organisation, planification de plaisir, d'expériences nouvelles, et ça c'est un trait de caractère, voilà, d'une certaine manière. Soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Voilà. Et parfois, effectivement, quand on est en couple, par exemple, je vous mets une mini-parenthèse, à un moment donné, on voit tous les défauts chez l'autre, et on dit, voilà, il n'était pas comme ça au début. Si, il était comme ça au début. Elle était comme ça au début. C'est juste que je voulais pas le voir. Et donc, effectivement, on se lève pas un matin avec sa fixation mentale. Elle a toujours été là, la fixation mentale. On peut continuer. La fixation mentale 6, c'est la suspicion. Et donc, à un moment donné, c'est plus fort que lui, le 6, va créer des pensées de doute, de méfiance. Et quand vous vivez avec un 6, faut le savoir, quoi. Va y avoir de l'anxiété, il va y avoir du doute, il va se faire peur, il va imaginer le pire. Et ça, vous ne pouvez pas lui demander de changer ça. Parce que si, effectivement, il dépasse sa fixation mentale, le 6, après, effectivement, il n'y aura plus aucun problème. Hein, la fixation mentale, il n'y en aura plus, mais il y aura beaucoup d'autres choses souffrantes qui auront disparu. Parce que c'est vraiment, ça correspond, on pourrait dire vraiment à encore une fois, ce cercle enfermant. Hein, c'est vraiment l'attention première, la compulsion, la fixation mentale. Pour moi, il faut séparer. Hein. La compulsion énéagramme et la fixation mentale, c'est pas la même chose. La compulsion, c'est des sensations reliées au moment présent qu'on veut éviter. Donc la compulsion est quelque chose qu'on veut éviter. La tendance passionnelle, c'est un état, c'est une émotion, c'est un état interne qui est bien vécu. Donc il y a quand même une sacrée différence entre quelque chose qu'on veut éviter et quelque chose qui est ressenti. Pourtant, j'ai vu que c'était pourquoi pas. En tout cas, moi, je conçois que ça peut être intéressant de les séparer. Quitte à analyser le mental, puisque c'est un peu le but de l'énagramme, quitte à mettre le mental à plat, allons jusqu'au bout, peut-être. Continuons, la fixation mentale 4. Le 4, il est concentré sur un idéal émotionnel. Voilà. Une situation rêvée, qui est lointaine, qui est inaccessible, qui n'est pas bien définie, et il ne met rien en avant réellement pour matérialiser ce rêve, ce fantasme, pour le dire ainsi. Et donc quand vous vivez avec un 4, le 4 il a une fixation mentale. Elle est ni bonne ni mauvaise. C'est une distorsion cognitive.
C'est-à-dire, et voilà, et vous pouvez pas lui demander au cas de ne pas avoir de fixation mentale. Après, peut-être qu'il la dépassera, ou peut-être qu'il la dépassera pas. Donc c'est intéressant aussi de remarquer que souvent on demande aux autres de changer, mais l'autre ne peut pas changer. L'autre, il est comme il est. C'est assez fort. Par exemple, le 4, quand il est en couple, il y a un peu une particularité, c'est que quand l'autre est ici avec moi, alors je m'ennuie, c'est la banalité, ça va pas du tout. Et puis dès que l'autre tourne les talons, dès qu'il est plus là, bah ça y est, je me sens abandonné. Et ça, c'est un peu l'énergie 4. Il faut juste observer ça, quoi. Il faut juste que le 4 voit ça. Il reste la fixation mentale 3. Eh ben, c'est l'auto-illusion. Voilà. Et c'est un mal de société, c'est-à-dire on a tendance à s'auto-illusionner. Voilà. Il est concentré vraiment sur l'image, il est concentré sur l'image de réussite qu'il projette. C'est mes likes, c'est mes abonnés, c'est le fait d'être reconnu, quoi, de s'exposer et de demander à l'autre de me valider, quoi. Et ça, c'est la fixation mentale, malheureusement un peu à la mode en ce moment avec les réseaux sociaux, entre autres. Même si elle correspond bien sûr à la fixation mentale numéro 3. Alors, on pourrait dire, voilà, si on étudie l'énéagramme, qu'effectivement, on a une fixation mentale première, mais si on regarde bien avec l'investigation, on va se rendre compte qu'on vit aussi à travers les fixations mentales de nos ailes. Voilà. On peut prendre 2 exemples, par exemple. Le 4 va vivre aussi à travers la fixation mentale 5 et la fixation mentale 3. Par exemple, le 4, il faut le savoir, c'est un être qui est détaché du monde, souvent qui se détache des autres, qui a une écoute qui est difficile. Voilà, il a du mal avec tout ce qui est banal et les informations trop cognitives, l'ennui en réalité. Il ne s'investit pas dedans. Et puis, il a une aile en 3 aussi, donc il y a un peu cette fixation mentale, de cette peur d'être rien, de pas avoir d'identité singulière, particulière. Bon, ça, c'est sa peur fondamentale. Mais voilà, il est concentré sur une image aussi. Hein. Il peut projeter une image, vouloir projeter une image dans le monde. Et puis, on finit avec un dernier exemple. Par exemple, le 6. Eh bien, oui, le 6 va aussi vivre à travers la fixation mentale 5 et la 7. Donc, le 6, eh bien, oui, se détache du monde. Voilà, il reconnaît ça, il est détaché du monde. Et puis avec la fixation mentale 7, eh bien, il est dans l'organisation, la planification. Et c'est aussi la particularité de cette personnalité où à la fois il se fait peur, il imagine le pire, il est dans la suspicion, c'est la fixation mentale 6. Et puis il y a cette fixation mentale 7 aussi, et cette tendance à vouloir organiser, planifier du plaisir. Et voilà pourquoi c'est un être qui est très changeant. Et si vous ne connaissez pas l'énéagramme, vous vous dites parfois, mais waouh, Erika, elle est bizarre quand même, elle est vachement changeante. Ben oui, mais l'énéagramme va l'expliquer. Voilà. Donc je crois qu'on a parlé de toutes les structures. Et donc, je pense que quand on lit un ouvrage, c'est important, ou si on veut travailler son énéagramme, c'est important de garder en tête sa fixation mentale. Parce qu'on vit quand même malheureusement beaucoup à niveau mental, et l'énéagramme parle aussi du mental. Donc vraiment, cette attention première, voilà, c'est ce que je mets l'accent là-dessus, sur la formation notamment. L'attention première, la compulsion, la tendance passionnelle, la fixation mentale, et bien sûr, en arrière-plan de tout ça, la peur fondamentale. Et c'est possible d'appauvrir tout ça, c'est possible de dépasser ça. Mais ça demande du travail, du temps, de l'observation. Et c'est un travail finalement individuel, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment donné où je lis l'énéagramme, j'apprends des informations, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut bosser, quoi. Faut le bosser, quoi. Et le bosser, c'est pas se remplir de connaissances. C'est un travail d'observation, d'investigation, de rencontre avec soi-même, de rencontre avec ses émotions. Et ça, on peut le faire aussi en rendez-vous, si vous voulez. Hein. Parfois, on peut aller essayer de regarder des émotions sur un rendez-vous, tout en parlant énéagramme si ça vous intéresse, ou d'autres choses. Voilà, peut-être. Voilà, à bientôt. Voilà. Au revoir.